Bonjour maître et merci d'être en direct avec nous sur RT France. Alors première question, dans quel état se trouve aujourd'hui votre cliente après cet épisode? Écoutez, elle est assez choquée puisque elle se rendait simplement à une manifestation. Elle souhaitait exercer son droit à manifester. Et finalement, avant même d'être arrivée sur place, elle a été interpellée par des fonctionnaires de police qui lui ont notifié son placement en garde à vue. Et elle s'est retrouvée effectivement durant 24 heures retenue, privée de sa liberté d'aller et venir, et finalement déférée au palais de justice le lendemain. Alors vous avez porté plainte contre X pour arrestation arbitraire. Comment expliquez-vous que voilà, la personne que vous représentez n'a commis aucune infraction apparemment et elle a été tout de même déférée devant le palais de justice? Bah écoutez, justement, c'est assez incompréhensible parce que finalement, on considère que elle aurait pu commettre cette infraction. Donc, c'est-à-dire que on est en train d'imaginer ce qu'elle aurait pu avoir dans sa tête au moment où elle se rendait à cette manifestation. Et puis, pour certainement dissuader et dissuader d'autres infirmières de manifester, eh bien, on s'est comporté à son encontre de la façon la plus brutale qui soit, c'est-à-dire en la considérant immédiatement comme une délinquante et une personne qui souhaitait commettre une infraction à ce moment-là. Donc naturellement, j'estime que l'objectif d'une garde à vue, ça n'est pas de dissuader des gens d'exercer leur libre droit à manifester. Quand on considère qu'il y a des infractions commises, il y a pour cela le droit pénal, et le droit pénal il s'applique quand on constate une infraction et non pas avant. Alors que reproche-t-on concrètement à votre cliente? La police évoque des objets interdits en manifestation. Alors, on lui reproche simplement d'avoir eu une blouse d'infirmière avec elle, d'avoir eu un masque de protection avec elle et des lunettes de protection. Voilà ce qui lui est reproché, c'est-à-dire uniquement des éléments qui servent à se protéger dans l'hypothèse où il y aurait des jets de gaz lacrymogène ou autre, mais aucun objet offensif n'a été retrouvé sur elle. Ni barre de fer, ni lance-pierre, ni mortier, absolument rien qui lui permettait d'exercer des violences à l'encontre de fonctionnaires de police ou envers d'autres manifestants. Donc, en réalité, uniquement des éléments qui servaient à se protéger, sachant qu'elle a des problèmes de santé et que dans cette hypothèse, elle souhaitait pouvoir éviter d'être blessée dans l'hypothèse où la manifestation devait dégénérer, tout simplement. Est-ce que vous avez connaissance d'autres dossiers, d'autres manifestants qui seraient dans le même cas que votre cliente? Alors, il doit y en avoir, puisque ces contrôles sont effectués sur la base de réquisitions du procureur de la République de Paris et d'ailleurs d'autres parquets de province. En ce qui me concerne, je n'ai été saisi pour le moment que de son cas, mais naturellement, il est important, me semble-t-il, que les personnes qui font l'objet de ce genre de garde à vue arbitraire se manifestent et exercent leur droit à déposer une plainte en considérant tout simplement qu'ils sont victimes de ce type d'agissement de la part des autorités. Alors que va-t-il se passer maintenant et quelles sont les prochaines échéances pour votre cliente après le dépôt de plainte? Nous attendons que le procureur de la République nous indique quelle suite il entend donner. J'espère qu'une enquête sera ouverte et j'espère que cette enquête aboutira à des poursuites. Merci beaucoup en tout cas Tarek Koratem d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Versailles en charge du dossier de cette infirmière à la retraite.